Départ. Pourquoi c'est toi qui fais la vaisselle? Oui, mais pourquoi c'est toi qui fais la vaisselle? Ah, ok. Tu sais pourquoi je pose la question? Parce qu'on a eu des collègues qui demandaient aux équipiers de le faire. C'est pas à l'équipier de le faire, c'est à eux. C'est pour ça. Ah, ok. Oui, mais bon, juste le ranger dans la machine, hein, ça me suffit. Hein. Maman. Moi, il y avait des trucs pour poser le téléphone. Ce truc-ci. Et si un client venait pour faire le check-in? Bonsoir. C'est pas grave, je vais l'appeler. Mais il n'a pas laissé le PC? Bah si, justement, je le permets en extra. Moi, je fais extra. Je fais réceptionniste. Et là, il a fait tous les check-ins. Ah, tous les check-ins sont faits. Hein. Imagine, c'est une supposition hein, que je sois en retard. Moi, je vais être là de toute façon jusqu'à 20h. Si, on a eu des retards, on a eu des gens qui sont venus 2 heures de retard. Hein. Tu serais resté? Bah, s'il n'y a personne, je vais rester, je ne vais pas laisser votre plus. Moi, je fais la journée. Tu viens, tu es extra de qui, staff Ah, tu es l'extra de Ami? Ouais. Ami, il est très intelligent. Hein. Ami, il a commencé extra ici. Quand il a vu la demande, il y avait beaucoup de demandes. Il a formé son équipe et aujourd'hui, c'est lui qui gagne. Seulement ce mois, on a payé à Ami 480 heures de prestations, tu vois. C'est quelqu'un très très intelligent. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Il venait comme extra. Hein. Il a vu qu'il y avait de la demande. Et puis on avait très souvent, on sollicitait souvent un staff match qui envoyait des gens qui n'avaient jamais fait de réception. Et quand tu prenais la suite de leur travail, c'était compliqué. Donc Ami étant régulière ici, il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire. Et pour ça, je disais encore à mon collègue hier, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est ça dans la vie. Saisis l'opportunité. Tu regardes, tu vois. Et à cause de lui, on ne travaille plus avec Staff Match. Et apparemment, mes collègues qui sont là disent que ces extras, ils sont parfaits. Moi, bah, du coup, voilà, je travaille avec Amir. Et puis, j'ai fait pratiquement tous les hôtels. Tous les hôtels. Réception, ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai fait Étoile, Montmartre, Montparnasse, Saint-Marcel. Tu as fait République aussi? La République, non. Je ne l'ai pas fait, mais je suis allé, j'ai vu l'hôtel. Oui, parce qu'ils viennent d'acheter République là. C'est récent. Je pense que c'est un peu. Mais pas trop bien l'hôtel. Il y aura des travaux au mois de septembre. Si, toujours. Ils vont casser. C'est ça. Exactement. Quand ils achètent, après ils cassent. Tu es allé, attends, tu es allé au Louvre? Ouais. Quand? Avant, quand ils avaient fait les travaux ou avant les travaux? Je suis allé avant quand il y avait la réception, quand je rentre. Quand c'était sombre là, oui, noir. C'était noir. Même le réceptionniste, quand je ne le vois pas, il est comme ça. Ouais. Je suis repartie là la semaine, ils ont bien fait. Bon. Bonsoir, comment vous allez? J'ai fini de l'autre côté, j'ai eu le temps de rentrer, de manger avec les enfants. Et j'ai décidé de venir travailler aujourd'hui dans cette belle tenue elle m'a été offerte par la nounou des enfants. C'est un tissu, c'est un pain qu'on appelle au Sénégal Fatou Diom. Fatou Diom, oui. Ce pain représente la beauté typique de la femme sénégalaise. Vous voyez? Ça représente la beauté de la femme sénégalaise. Et je suis venue rajouter ma petite touche.
Je suis venue rajouter ma petite touche pour rappeler que je suis une princesse et une vraie princesse. Moi, je ne suis pas une princesse qui a donné 1500 € au chef. Je suis une princesse de nature. Donc, j'ai voulu être en affitude comme ça ce soir. C'est mon dernier jour de travail. Après, je suis off. Après, je vais en vacances avec les enfants. Avant de revenir reprendre ma semaine. Bon, ce que je faisais d'abord un petit direct comme ça pour papoter. Et dans le métro, il y a quelqu'un qui m'a inspiré sur le direct que je vais faire là tout à l'heure, que je fais là. J'ai dit, les Français qui sont dans la rue, les Français mendiants là, c'est quoi votre projet? Quand quelqu'un te dit que oui, moi je suis française, je suis français, et il mendie, j'adore, très élégante. Merci, merci Dominique. Ah oui, je passais vers le truc de Molitor. Il y a une dame qui m'a dit, waouh, elle est magnifique votre tenue. Donc aujourd'hui, je vais travailler comme ça. C'est quoi le projet de dire que, de brandir à chaque fois un passeport français, être fier d'être français, c'est quelqu'un qui a su s'intégrer, c'est quelqu'un qui s'intègre, c'est quelqu'un qui apprend la culture française, c'est quelqu'un qui respecte le droit français. Ce sont ces gens qui doivent être fiers de dire que je suis français, je suis française. Je suis d'origine camerounaise, mais aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis française parce que j'ai su m'intégrer en France. Quand Moïse a quitté son pays, il est allé, Dieu l'a dit que tu prendras la possession du pays des Canaïs ou c'est quoi. Quand tu vis, ton lieu de résidence, c'est ton pays, c'est ton nouveau pays. Mais vous allez, ça dit que la stupidité, je suis française, je suis française, je suis française, je suis française. Avis d'imposition, 0. Tu es non imposable en France. Un Malien, ça dit que quelqu'un qui n'a même pas la carte de résidence, quelqu'un qui a seulement une carte de séjour qui est imposable, est 10 000 fois respecté et respectable que toi en France. C'est-à-dire que tu te retrouves avec quelqu'un qui n'a que son premier titre de séjour, mais qui est imposable, qui déclare et paye les impôts en France. Ces personnes est 1000 fois respectées et respectables que toi, qui as le passeport. Regarde, ton cousin m'a tapé dans le métro là-bas pour me dire, tu n'as pas les pièces, tu n'as pas les pièces. Exactement comme toi, debout sur ses pieds avec ses mains. Rien ne l'empêche de sortir, aller travailler. Avec son bordeaux dans son sac. Il n'a même pas honte de demander une pièce à une immigrée comme moi. Tu es dans ton pays. Comment tu peux être en train de commander l'argent? Et les gens qui sont quittés, qui ont pris le désert, la mer, qui sont arrivés ici, ils ont d'abord, il faut le temps, un temps d'abord pour être régularisé, afin de pouvoir faire d'abord un premier job, quel qu'en soit le job. Quel qu'en soit le job, tu fais d'abord avant espérer pouvoir faire une formation pour faire quelque chose que tu aimes faire. Je vais vous dire quelque chose. Il y a les femmes qui disent, oh non, je suis femme seule, je ne travaille pas. Quand tu travailles beaucoup, tu payes beaucoup. C'est normal. C'est normal. Je préfère travailler beaucoup
et payer un peu d'impôts à l'État et vivre bien que d'être là, dépendre de quelques miettes des allocations. Parce que pour ceux qui pensent, qui disent que oui, on donne les allocations, vous savez, l'État va verser les allocations de rentrée scolaire aux parents quand l'État va verser ça le 19. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je reviens après manger. Absolument, nous sommes là, il n'y a pas de souci. Je suis là toute la nuit. Hein. Ah, parfait. Merci. Je vous en prie, à plus tard. L'État va verser la pension de rentrée scolaire le 19. Entre-temps, les soldes sont finis. Ça veut dire que les gens, une maman normale, comme moi, je vais parler de moi, la façon dont je m'organise. Moi, la rentrée scolaire des garçons, j'ai préparé il y a longtemps. Je le prépare courant d'année. Quand tu ouvres la garde-robe de Maël, tu vas trouver les vêtements de 12 ans. Tu vas trouver les vêtements de 13 ans. Tu vas trouver les vêtements de 10 ans. Je n'attends pas la rentrée scolaire. Moi, j'ai préparé la rentrée depuis longtemps. Ce n'est que le 19 là que l'État va payer la pension de rentrée scolaire. J'attends mes 423 € mardi, mais j'ai déjà fait la rentrée depuis les soldes. Nadia Aram, maman, mes 800 et quelques euros mon combat. Ce que je n'ai pas encore acheté, c'est les sacs de l'école. Gianni m'a monté un sac de l'école là, qu'il veut. Sinon, j'ai préparé la rentrée scolaire il y a longtemps. Imagine que si tu es une maman qui dit que tu attends la pension de rentrée scolaire pour faire les courses des enfants. Déjà, c'est combien? Les 800 € là, si je n'avais rien fait, ça ne m'achète même pas 4 jogging aux enfants là. Ça veut dire que si je n'avais pas encore acheté 800 € là, ça ne va pas m'acheter 4 jogging à Maël, 4 jogging à Gianni. Ça n'achèterait pas, pour ne pas dire des baskets. Donc si tu attends ça, ça vient tomber mardi là. Il n'y a plus les soldes dehors. Les soldes sont finis. Tu vas prendre ça, tu vas faire quoi avec? Mieux tu sors. Moi, je m'avais préféré travailler. Je charbonne. Ce mois, vous savez, j'ai eu combien? Ce mois-ci. Quand le tchougoum, qui connaît le son-ci? Tchougoum. Tchougoum. Tu veux vraiment tchougoum? Tu regardes. J'ai bossé, j'ai pointé plus de 5300 ce mois. 5003. Je préfère pointer comme ça à la fin d'année. Je résous mes problèmes, je réalise mes projets et je paye les impôts à l'État. L'avantage, c'est que comme je suis une femme seule, j'ai d'abord Gianni et Maël qui vont me faire baisser un peu le taux d'impôt. Mais moi, ça ne me dérange pas de payer. Payer et être bien. Parce que tu te dis, ah oui, non, je n'ai pas envie de payer, travailler beaucoup, je vais payer les impôts. Mais tu ne travailles pas beaucoup, tu vas payer les impôts. Parce que, en fait, il y a deux cas. Où tu ne gagnes pas et l'État te complète. Ça veut dire que tu vas toujours être dans le juste, le strict minimum. Où tu gagnes bien. Adéa Chantelou, mon bébé a eu 3 ans aujourd'hui à 17h38. À 17h38, le bébé a eu 3 ans. Maman, félicitations. Félicitations, ma mère. Mieux tu bosses. Ça dit que quand tu es fatigué, tu es là. Mais quand tu entends le tchoukoum, maman, le bonheur de ça, savoir que tu peux régler tes problèmes sans souci, savoir que tu, like, you don't care. Et préfère. Et tu n'auras pas.
Parce que les femmes même aussi, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as aussi même, tu touches aussi même ces aides-là. C'est aussi là, tu ouvres aussi la porte à ce qu'on fouille dans ta vie. Parce que je me suis retrouvée, je rappelle, on te dit que oh, tu touches au RSA, oh, tous les mois, il faut que tu partes à la CAF pour aller faire contrat d'intégration, de réinsertion. Contrat, quand tu touches, les femmes qui touchent au RSA, là, elles sont conditionnées à un contrat de réinsertion. Il faut aller tout le temps à la CAF pour aller là-bas raconter ta vie. Oh, je suis en train de chercher le travail. Oh, je veux. Oh, 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 oh. Malheur à toi, tu veux partir là-bas, tu mets un bon sac à main. On m'a dit que oh, tu touches rien ça, mais comment tu vas pas acheter le sac à main? Il y a tout ça. Je préfère moi mon indépendance. Je préfère moi. Et ce n'est même pas que le côté financier. L'avantage de bosser, mais sérieusement, ça t'apporte une discipline pas possible. J'espère qu'il ne m'a pas laissé les mains. Une discipline. 8 mai l'a traité. Ça dit que ça t'impose une discipline. Et ton équilibre. Exactement, Bertrand Jomo. Ton équilibre personnel. Regarde, si j'accorde à quelqu'un au téléphone 10 minutes, j'ai beaucoup d'estime pour la personne. C'est que j'ai beaucoup d'estime pour la personne. Si je reste parler 5 minutes avec toi au téléphone, je sais que je t'estime beaucoup. Je vais vous raconter un prototype de ma journée. Et je le fais 4 fois par semaine. Attends. Bonsoir la maman. Bonsoir la maman des beaux. Manven, je t'arrête au pied à cause de ta belle tenue africaine. Suis une bio-femme africaine. Qui est toi parmi tant? Qui a dit et mettre un carton rouge et fin audience à la dépigmentation de la peau? Félicitations ma soeur. Tu as la tenue, c'est pas le Mbrakata. Tu as tenue, c'est pas le... Ah oui. Ah oui, maman, merci beaucoup. Tu vois, je représente. Alors. Ah. Je vous ai dit tout à l'heure que ce pain, ciao, que ce pain, c'est un pain qui représente la beauté sénégalaise, Fatou Diom. Il est très connu au Sénégal, on l'appelle Fatou Diom. Il représente la beauté de la femme sénégalaise naturelle. Merci Pascaline Canon. Donc je disais tantôt que je vais vous raconter un prototype de ma journée actuelle. Et j'en fais 4 ou 3. Cette semaine, si je fais ça 4, la semaine prochaine, je ferai 3. Je me réveille à 7 heures. Je dresse la table pour le petit déjeuner des enfants. J'essaye de faire un petit plat, vite fait. Je rentre dans la salle de bain, je prends ma douche. À 9h40, 9h35, 40, je pars de chez moi. Je commence où je suis gouvernante à 10h. Je finis à 18h30. J'ai au compteur 8 heures de travail. Je pars de là à 18h30. Je suis chez moi à 18h45.
je mange avec les enfants, je donne la douche parce que j'aime quand c'est moi qui donne la douche. Vraiment, quand je loupe la douche des enfants, ça veut dire que je vais être en retard. Je reprends ma douche et je repars. Si je ne travaille pas, et ça c'est mon hôtel fixe. Ça c'est où je suis fixe. C'est pareil, c'est les vacances que je tourne un peu. Si je travaille ici, je pars de chez moi à 19h45. À 20h, je suis ici. Parce que je suis à un quart de mes deux boulots. Je suis entre mes deux boulots. De l'autre côté, pour chez moi, un quart d'heure. De chez moi pour ici, un quart d'heure. Il commence à 20h. Il finit à 8h du matin. Je rentre à la maison. Je dresse sur la table du petit déjeuner. Je tripote un petit repas pour midi. Et prends ma douche, je pars. Quand je commence à 10h. Je finis à 18h30. Je reviens à la maison. Je mange, dîne avec les enfants. Je reprends ma douche. Je pars. Donc, je fais ça 3 fois ou 4 fois la semaine. Vous pensez que vraiment, avec ça, j'ai le temps de m'asseoir pour commenter les choses des réseaux? Quand j'ai un petit moment, je profite, j'ai envie de profiter avec les enfants. Quand j'ai un petit moment, je profite à fond avec les garçons. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour commenter des choses qui ne me servent pas. Vous savez que ce que j'ai remarqué. Est-ce que vous savez que plus les gens sont riches, plus ils sont polis? Plus les gens sont riches, plus ils sont polis. Où je travaille en journée, c'est dans un 5 étoiles. Les gens te disent toujours bonjour, bonjour. Mais ici, c'est un 3 étoiles. Quelqu'un te regarde comme ça, il te passe. Moi aussi, je ne dis plus bonjour. Je ne dis plus. Je vous dis, plus les gens ont l'argent, plus ils sont polis. Pourtant qu'en Afrique, c'est le contraire. Ici, quelqu'un te regarde comme ça, il passe. Moi, avant, il disait bonjour. Maintenant, tu me regardes, il te regarde et il ne dit rien. J'attends quand tu vas venir me demander un service. Is that laundry machine here? Laundry machine. Washing. I think there is one. Il y a une laverie pas loin. Wait. Do you check it, Google? Let me check it and tell you. No, don't worry. Thank you, don't worry. Thank you. Let's connect my phone. Can you just go to Google? Do you have connection? Yeah. Okay, just go to Google. Let me check it. Okay. I see one here. Maybe it is. Sometimes they close around 8. À proximité. Here you have. Wait, let me check it for you. Oui, de l'Assomption. Okay. You have it here. In 700 meter. You have it. You just follow.
Let me just put it here. Okay. Okay. Now you just follow it. It's not far. 11. Oh, it's a bit far. You can take the bus 17. You go to, near close to the metro. There you will find the bus 17. You take it for 3 stops, or you can just walk. It is not far. 18 minute trekking. It's far. But no, it's not far. That is the the one that's very close to us here. It's Sunday on today? Yes, it's open. No, it's still open up to 11. Yes, you can still go. Okay, thank you. You're welcome. Hi. Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est une vraie remarque. Dans les hôtels 5 étoiles, bonjour madame, bonjour, ici on il passe. Après, il n'aura pas honte. Quand il va vouloir, il aura besoin d'un truc, il va revenir pour te demander. C'est où il lui dit que je n'ai pas. I'm sorry, we don't have it. Ils impolivent. Je dis, et quand en France, ton travail, même quand tu fais n'importe quoi, avoir un travail légal, ça te protège. Moi, je fais les affaires, hein. Je fais le commerce, hein. Mais mon boulot, mon combat. Regardez, c'est... Je vous ai dit la dernière fois que j'avais du 1er au 18 septembre, je ne travaille pas de nuit. Bonsoir maintenant. Du 1er au 18 septembre, je ne travaille pas. Parce que j'ai posé mes jours. Je vais travailler que en journée. Et ici, je serai en vacances. Parce que j'ai plein de congés payés. Donc, je vais rester à la maison. Pourquoi? Parce que je voudrais moi-même accompagner les enfants à l'école au moins les 18 premiers jours de la rentrée scolaire. Donc, vu que en journée, je commence à 10 heures, il préfère donc... j'ai préféré poser mes jours. J'ai préféré poser mes jours et jusqu'au 18. Ouais, non. Allez. CP. Normalement jusqu'au 14. Mais après, comme je suis off, je reprends le 18. Et je reprends le 18. C'est ça l'avantage. Et j'aurai mon salaire. CP, congé payé. J'ai 56 jours de congé payé. Parce que tout le temps que j'ai été en accident, je n'ai pas pris mes congés. Et les gens sont souvent sur Facebook, ils pensent qu'ils connaissent la vie des gens plus que tout le monde. Moi, j'ai toujours eu ma petite sécurité. Toujours. J'ai toujours eu ma sécurité, voilà. Mon travail, mon combat. Mon travail, mon combat. Et j'ai fait exprès. En nuit, je travaille du vendredi, du jeudi. Ah, ça c'est beaucoup. Je travaille du jeudi au dimanche. Quand j'ai les chiffres de 4 jours. Et quand j'ai les chiffres de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Parce que je voudrais déposer les enfants à l'école le maximum. J'ai pas envie, je veux que
Parce que si je travaille le dimanche, il y a de fortes chances que c'est la nounou qui dépose le lundi. Mais le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est moi qui dépose. Exactement. C'est pour ça, Dominique, que j'ai posé les vacances. Comme ça, je m'avais le laissé à l'école. Et je pars maintenant à mon boulot de jour. Et je reviens, je les récupère. Ainsi de suite. Au moins les 18 premiers jours. Comme ça, ils rentrent bien dans le bain de la rentrée de l'école, quoi. Avant que je reprends. Et si je veux, je reprends, je travaille jusqu'à la fin septembre. Je redépose encore 2 semaines. Je peux faire ça 6 fois. Non, je peux faire ça 4 fois. J'ai demandé qu'il me paye une partie. Je vais voir s'il ne me paye pas une partie. Je vais seulement faire ça. Ou alors je vais le laisser en décembre. Je prendrai les vacances quand eux ils seront en vacances. Et au même moment que... C'est ma nounou qui m'appelle. Quand tu as n'importe quel problème ici, la première question qu'on te pose, c'est que... tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu dis que tu fais quoi? Non, je cache sur Facebook. Vous faites quoi dans la vie, maman, madame? Et même pour vos enfants. Même pour vos enfants. Quand tu demandes à Maëlle que ta mère fait quoi? Ma mère est réceptionniste la nuit et gouvernante d'hôtel en journée. Ça, c'est louable, non? Ça, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est très important. Au lieu qu'on dit que ta mère fait quoi? Elle fait TikTok. Ma mère fait TikTok. Bon, je vais couper. Je vais avancer avec ma soirée en vous souhaitant une bonne journée.